Bonsoir l'église. Bonsoir les bien-aimés. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est en forme? On est en forme, bien-aimés. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous avons en nous la vitamine de Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit. Je rappelle que je suis le pasteur Charlotin Lucas. Donc, je suis venu de la Guyane et c'est moi qui suis le pasteur de l'église Nouvelle Naissance de la Guyane, dont pasteur Guanel est le fondateur. Je suis également avec mon épouse. Elle n'aime pas trop parler. Elle s'appelle Charlotin Venette. Ce n'est pas seulement mon épouse, mais c'est aussi ma mère. Amen. Parce que des fois à la maison, si vous entendez maman, une grosse voix, ce n'est pas la voix des enfants, c'est moi qui appelle maman. Amen. Donc, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, samedi et dimanche, nous sommes une famille de 12 personnes. Nous avons 10 enfants à charge. Nous avons 10 beaux garçons que le Seigneur nous donne. Amen. C'est pas merveilleux, chers amis? Amen. Alléluia. Donc, ce soir, chers amis, comme ça a été annoncé, nous allons parler un peu avec vous au travers d'un thème extrêmement important. C'est vrai, on n'aura pas assez de temps de détailler le thème, mais on va essayer quand même de vous présenter l'essentiel. Et je crois que le Saint-Esprit, il est là, notre professeur, notre enseignant, notre lumière, il est là pour éclairer son peuple. Le thème, c'est le couple et l'alliance. Le couple et l'alliance. Définissons un peu c'est quoi le couple. Le couple, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui s'engagent à vivre ensemble et à fonder une famille. Donc, chers amis, un couple se compose d'un homme et d'une femme. Et ce couple, chers amis, est appelé à vivre ensemble et à fonder également une famille. Quand je dis un homme et une femme, ça veut dire qu'il n'y a pas de couple entre deux hommes, il n'y a pas de couple entre deux femmes. Et aujourd'hui, malheureusement, on veut nous apprendre d'autres choses. Ma bénédiction pour nous qui sommes les enfants de Dieu, amen, et qui croyons que la parole de Dieu est tout. Alors, si le monde doit apprendre, c'est les enfants de Dieu qui doivent apprendre au monde. Amen. Parce que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Chers amis, je voudrais vous rappeler, nous devons prier pour nos autorités, les aimer, mais il faut être très prudent. Aujourd'hui, on peut constater que les hommes d'aujourd'hui ont perdu le bon sens. Le bon sens. On peut être sénateur, on peut être député, président, magistrat, etc. Mais si on n'a pas l'esprit de Dieu, on n'est rien. On n'est rien. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, chers amis, aujourd'hui, si nous devons choisir un homme ou une femme, que nous pensons être capables de faire des bonnes choses,
eh bien, nos yeux physiques, certainement, va nous permettre de s'adresser à un homme qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de diplômes. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Amen. Pour Dieu, ce n'est pas ça. La Bible dit l'homme regarde à l'apparence et à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel des armées regarde au cœur. C'est pour ça, chers amis, nous avons besoin de nous laisser conduire par l'Esprit, par le Saint-Esprit de Dieu, afin d'échanger notre cœur. Amen. Afin de changer notre cœur. Aujourd'hui, chers amis, en plein jour, nous voyons que ça n'empêche pas un maire de marier 2 hommes et 2 femmes. Donc, aujourd'hui, on peut le dire que est-ce que demain, il y aura encore de la famille? Si l'Église ne se met pas debout, il n'y aura pas de famille. C'est une souffrance, c'est une consternation de voir aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde. Mais l'Église, préparez-vous, parce que la Bible dit, avant le retour de Jésus, eh bien, on va connaître encore le temps de Noé. Amen. Donc, nous avons déjà la connaissance de la parole de Dieu, et c'est à nous de nous préparer. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux animaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Chers amis, le mariage a été institué, mis en place par le Seigneur. Amen. Ce n'est pas l'homme qui a mis en place le mariage. Le mariage est tellement important, la femme est tellement importante devant les yeux de l'homme. La Bible dit, Dieu a donné l'autorité, le pouvoir à l'homme qu'il donne les noms aux animaux. Et pendant que Adam donne des noms aux animaux, cheval, bourrique, mulet, poule, coq, etc., et la Bible dit, Adam regarda et il voit effectivement que les animaux étaient de mâles et femelles. Amen. La Bible dit, Adam était plongé dans une tristesse. Et lorsque Dieu a vu la tristesse d'Adam, il a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. La Bible dit de façon littérale, Adam était mort. Pendant la mort d'Adam, la Bible dit Dieu a enlevé une côte. Adam, et avec la côte, il a fait Ève. Lorsque maintenant Adam était en train de ressusciter,
Et il a vu, à côté de lui, il a vu une femme, un être. Il dit, voici cette fois, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appelle femme parce qu'elle a été prise de moi. Ça veut dire, en réalité, la femme existait déjà, mais elle n'était pas encore visible. La femme était déjà dans l'homme. Ça veut dire, un homme qui fait mal à sa femme se fait lui-même mal. Amen. Vous n'avez pas le droit de faire mal à votre femme parce que la femme est tellement importante aux yeux de l'homme. Au contraire, la femme doit être soignée, chérie, caressée, beaucoup de tendresse. Nous devons aimer notre femme parce que ta femme, c'est toi-même. Amen. Ta femme, c'est toi-même. Et aujourd'hui, chers amis, si nous comprenons ce que nous sommes, les couples mariés, on apportera une grande pierre dans le travail de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les couples se divisent. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de confiance. Chaque personne a son compte à la poste. Chaque personne a sa propriété. Chaque personne a sa bien. Parce qu'on ne fait pas confiance à la femme à n'importe quel moment. Elle peut nous mettre dehors. Alors que le soir, nous couchons sur un seul lit. Nous embrassons. Amen. Nous embrassons chéri doudou, chéri doudou, chéri doudou. Mais chaque personne a son argent. Chaque personne a ses biens. Chaque personne a sa maison. Des fois, on arrive même à acheter des maisons dans d'autres pays pour que la femme ne le sache. Mais vous allez où avec ça? Nulle part. C'est de l'hypocrisie. Amen. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Aujourd'hui, les enfants sont malheureux. Des fois, c'est par rapport au comportement des parents. Dans la maison, on est pasteur, on est chrétien, mais il n'y a pas de culte familial. Il n'y a pas d'études bibliques. Les enfants ne sont pas enseignés. Les enfants connaissent plus les chants du monde que les chants pour adorer le Seigneur. C'est la chose à l'envers. Amen. Chers amis, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans la maison aujourd'hui, la femme a sa clé et l'homme a sa clé. L'homme est parti, elle est rentrée à 23 heures, la femme est dans le sommeil. La femme dort. Mais comment voulez-vous que vos enfants ne reproduisent pas ce que vous faites aujourd'hui? Et lorsque vous rentrez, on vous demande, la femme dit, tu étais où chérie? Je suis un garçon. Je suis le mari. Je suis le chef. Ce n'est pas à ce niveau-là que vous êtes chef. Ce n'est pas à ce niveau-là que vous êtes chef. Non, chers amis. Même si vous êtes le chef de la femme, mais au-dessus de toi, il y a un autre chef qui est Jésus. Normalement, le vrai époux, pour qu'il ait un bon foyer, il faut qu'il sache qu'il y a un chef au-dessus de sa tête qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit Jésus, il est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. C'est comme une échelle qui a trois barreaux. Jésus, l'homme et la femme.
La femme doit se soumettre à son mari. Et si la femme se soumet à son mari, automatiquement, elle se soumet aussi à Jésus. Mais si la femme ne se soumet pas à son mari, eh bien, elle ne se soumet pas non plus à Jésus. Et c'est pour ça, dans la maison, on a des difficultés à prier, à chanter, à adorer, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'union. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais comment comprendrez-vous que je suis une seule avec mon épouse? C'est impossible. Physiquement, c'est impossible. Je ne veux pas dire que les couples régisseurs est une seule chair. Parce que je vois la sœur Marie-Claude et je vois le frère régisseur. Je vois deux personnes. On est clair? Il y a d'autres couples, c'est ça. Ils sont deux là. Ils sont deux. Je vois le mari et je vois Carole. Ils sont deux. Mais comment Jésus dit, ils deviendront une seule chair. Parce que tout simplement, chers amis, avant même que cette femme Carole est née, elle était déjà en Éric. Elle existait déjà en Éric, mais elle n'était pas encore visible, manifeste. Donc on n'a pas le droit de faire n'importe quoi à sa femme, ni de l'attrister. Au contraire, il faut faire tout ce qu'on peut pour plaire à sa femme. Ah oui, pour plaire à sa femme. Moi, je préfère qu'on me touche et ne pas toucher à mon épouse. Ah oui, je préfère qu'on me touche et ne pas toucher à mon épouse. Et une femme qui porte pour toi un enfant pendant 9 mois, elle crache, elle vomit, elle a du mal à dormir. Au bout de 9 mois, elle est partie à l'hôpital pour pousser cet enfant-là. Son corps est en train de déchirer pour mettre au monde un enfant. Parce qu'elle a accepté de coucher avec un homme. C'est déjà un sacrifice. Hein? Et vous acceptez de fermer vos pieds sur votre femme? De le garder comme ça? Non. Les femmes ne méritent pas ça. Regardez avec moi Proverbe, chapitre 18, le verset 22. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve son bonheur. » Ça veut dire Adam était un homme malheureux, misérable. Adam certainement ne pouvait pas dormir parce qu'il était à la recherche d'une aide, de son semblable. Et la Bible dit Adam était devenu joyeux lorsqu'il a vu à côté d'elle ce qu'il cherchait, à côté de lui, ce qu'il cherchait. Et Ecclésiaste nous dit, c'est lui qui trouve une femme. Ça dit, Adam cherchait une femme. Adam cherche le bonheur. Il était malheureux. On peut avoir de l'argent, on est malheureux. Celui qui trouve une femme trouve son bonheur. Si vous êtes dans la salle, vous avez une femme et vous êtes malheureux, il faut chercher à savoir pourquoi vous êtes malheureux. Parce que je vous dis, chers amis, l'argent n'apporte pas le bonheur, mais c'est l'amour. Amen. C'est l'amour, 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 la tendresse et la fidélité surtout. Amen.
et la fidélité surtout. Donc, mes frères, mes sœurs, ce que nous avons, le monde ne l'a pas. Il faut le savoir. Ce que nous avons, le monde ne l'a pas. Si dans votre vie, un jour, vous arrivez à lever la main sur votre femme, c'est que tu te bats toi-même. Tu te bats toi-même. Parce que ta femme, c'est toi. Elle est sortie en toi. Rentre chez toi et dis, chérie, je te demande pardon. Parce que je t'ai frappé. Et il y a des parents qui le font pendant que les enfants sont là. Pendant que les enfants sont là, il y a des parents qui le font. Chers amis, ce n'est pas possible. Amen. Nous devons être les modèles pour le monde. Le monde doit regarder sur nous comment faire afin que le monde fasse ce que nous faisons. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 25. Vous êtes libres, chers amis, de prendre le micro et me poser la question si vous voulez. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça, c'est fort, chers amis. Ça veut dire que, chers amis, il faut être prêt aussi à livrer son corps pour sauver sa femme. Jésus avait tellement de l'amour pour l'humanité, pour les hommes. La Bible dit Jésus qui était Dieu et esprit, il était devenu homme, se fait chair, pour que son sang puisse couler au poteau de la croix, afin que nous, l'Église, puisse être sauvés. Amen. C'est pour ça, chers amis, on peut dire que le diable peut rôder autour de nous, il peut tourner autour de nous, mais il ne pourra pas nous toucher. 1 Pierre 5, 8, le diable tourne, rôde autour de nous, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je vous dis, le diable ne cherche pas à dévorer n'importe qui. C'est ceux qui ont le cœur de Dieu. C'est ceux qui ont l'amour de Dieu. C'est ceux qui sont fidèles. Ce sont des hommes-là que le diable cherche. Le diable n'a pas à chercher dans le monde, mais il cherche l'Église. Amen. Il cherche l'Église. Le diable a voulu tuer Joseph parce que tout simplement il a vu ce que Dieu avait mis en Joseph. Amen. Donc du coup, certainement le diable est en train de chercher le Joseph dans ta famille, Esther dans ta famille. Donc, nous devons, chers amis, prudents. Les femmes, vous avez aussi votre part de responsabilité. Il faut aussi respecter les hommes que Dieu a mis à votre côté. Il faut de l'amour, l'humilité, le respect. Il faut être dans la soumission. Aujourd'hui en France, lorsque la femme, c'est la femme qui travaille, elle rentre de l'argent, elle devient l'homme. Mais c'est faux. Ça ne peut pas exister dans l'Église. Amen. Même si c'est toi qui as de l'argent, même si c'est toi qui as de la voiture, mais Dieu dit, l'homme est le chef de
la femme. Vous pouvez faire ça où vous voulez. Vous pouvez aller côté où vous voulez. Vous pouvez monter l'auto où vous voulez. Vous pouvez monter l'avion où vous voulez. Vous pouvez aller dans le pays où vous voulez. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. Amen. Elle est le chef de la femme. Amen. J'aime ce passage-là. Il s'est livré lui-même pour elle. C'est lui-même qui va être lui. Donc, chers amis, à partir du moment qu'il y a quelque chose dans ton couple, dans ta famille, etc., même si tu as les témoins, mets ton genou par terre. Le Saint-Esprit est capable d'intervenir. Il va résoudre les problèmes. Souvent, les moindres problèmes que nous avons, on appelle les témoins. Et le témoin a plus de problèmes que nous. D'accord, bien-aimé? Le témoin, lui, il a plus de problèmes que nous. Mais il viendra quand même comme témoin. Mais il ne va vous dire jamais qu'il a des problèmes chez lui. On peut résoudre nous-mêmes nos problèmes. Chérie, pardon. Pardon. Le grand souci aujourd'hui, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Dieu dit demande pardon. Amen. Même si vous êtes pasteur, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, etc., tu es un enfant devant le Seigneur. Amen. Tu es un enfant devant le Seigneur. Ce matin, ce soir, on frappe notre estomac parce que nous avons une très bonne santé. Je suis monsieur Intel, je suis madame Intel, etc. Ce soir, tu rentres à la maison, il y a un moustique qui pique où? La dengue. Chérie, ambulance, parce qu'elle ne peut pas supporter encore. Ce matin, je frappe mon estomac. Quelques temps après, je suis sous les draps. Oui, je vais mourir. Mais pas longtemps, tu frappes ton estomac. Quels sommes-nous, chers amis? Nous sommes rien du tout. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un grand amour dans mon cœur pour cette église. Je vous aime beaucoup. Parce que je vois que vous aimez le Seigneur. Et j'aime marcher avec les gens qui aiment Dieu. Avec les gens qui aiment le Seigneur. Les gens avec la faim dans le ventre, mais qui n'ont pas peur de louer Dieu. Qui n'a pas peur de dire, Seigneur, viens, acceptez-moi. Faites de moi un instrument. Faites de moi un instrument. Et un instrument, ma soeur, n'a pas à décider. Dieu dit, je choisis Paul comme un instrument de l'évangile et il doit souffrir à cause de mon nom. Mais lorsque nous réalisons que nous sommes des instruments, c'est Dieu qui nous joue et il nous donne les notes qu'il veut. Amen. Donc, chers amis, aimez Dieu, aimez le Seigneur et pratiquez la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Maintenant, je vais parler un peu de l'alliance. L'alliance, par définition, dans l'évangile, une alliance est un accord, un contrat sacré entre Dieu et une personne ou un groupe. En établissant une alliance, Dieu promet une bénédiction en échange de l'obéissance à la parole. Amen. Si Dieu fait une alliance et un contrat avec toi et il te promet la bénédiction, pour que la bénédiction vienne, il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. Il faut obéir à la parole de Dieu. La Bible dit, le Seigneur devait faire une alliance avec le peuple Israël
Et il a choisi un intermédiaire qui était Moïse. Dans Exode, chapitre 19, le verset 3 au verset 11. La Bible dit, dans Exode, chapitre 19, le verset 3 à 11, le Seigneur dit à Moïse, va voir le peuple Israël. Et tu leur dis ça. Et demande au peuple s'il est d'accord. La Bible dit, Moïse est descendu, il a été voir le peuple, et il raconta au peuple ce que Dieu lui a dit. Et lui demande, est-ce que vous êtes d'accord? Le peuple dit, oui, je suis d'accord. Et Moïse remontait voir l'Éternel, il a rapporté à l'Éternel ce que le peuple lui a dit. Donc, il y a un accord entre Dieu et le peuple. Amen. Eh bien, aujourd'hui, chers amis, deux personnes qui se marient, c'est parce qu'il y avait un accord. Amen. On est d'accord. Chérie, je t'aime. Doudou, je t'aime. Mais comment vivre cet amour, chers amis? Comment prouver effectivement que nous respections le contrat, l'alliance, l'accord? Eh bien, il n'y a pas de chemin, c'est d'obéir à la parole de Dieu et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Je vous laisse le passage, vous allez le lire vous-même. Donc, regardons avec moi 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 4 et 5. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Chers amis, la Bible dit que la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et vice-versa. Il y a un petit souci dans la maison. D'accord? Au lieu qu'on se mette ensemble pour régler les problèmes, dans la maison, il y avait 2 lits. Chaque personne prend son lit. Je suis à gauche et la femme, elle est à droite. Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et c'est pour ça, aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont la visitation des maris de nuit et des femmes de nuit. Parce qu'il y a la colère. D'accord? Et le diable a vu la colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le visage de ton mari et il vient coucher avec toi. Et lorsque tu te lèves le matin, c'est vrai, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la soirée, pourtant ton mari, il est de l'autre côté. Voilà la raison pour laquelle Dieu dit, ne dors pas sur la colère. Parce que le diable nous surveille, l'Église. Le diable nous surveille. À partir du moment que le diable voit un vide, mais il vient. Et lorsque le diable touche à notre corps, ça prend plus de temps de se rétablir. Parce qu'il a fait en nous un dépôt. Il nous a empoisonnés. Il a mis en nous les poubelles, les fatras. Parfois, nous avons dormi peut-être des fois un souper, mais nous sommes réveillés, notre ventre est gonflé, tiré, parce que nous avons été souillés, empoisonnés le soir. La colère, chers amis, n'est pas de Dieu. Pardonnez votre frère, pardonnez votre soeur et continuons à vivre de l'amour. Amen.
Il n'y a pas la puissance de Dieu. Les gens ne peuvent pas être guéris s'il y a la colère, s'il y a le manque de pardon. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Non, chers amis. Ah, tu veux me dire que tu as le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est en toi et tu passes chez ton frère, tu ne dis pas bonjour? Mais parle-moi de quel esprit habite-toi? Habitez-vous, pas habitez-vous. De quel esprit? Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit qui pardonne. Si nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous sommes le temple, la maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va quand même nous demander, pardonnez à ton frère, pardonnez, oubliez, pardonnez, oubliez. Et s'il y a un problème dans l'église, lorsqu'on se met ensemble, frère, pour la prière, la puissance de Dieu descend. Amen. La puissance de Dieu descend parce qu'il y a l'unité. Il y a l'unité, chers amis. Donc, il a dit que, au verset 5, ne vous privez pas point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière. Si tu veux aller dans l'autre chambre, dans le salon, parce qu'il y a une nécessité de prier, oui. Mais ce n'est pas parce que tu as un souci avec le mari ou la femme, tu prends ta chambre, ce n'est pas bien. Si c'est pour la prière, Dieu dit oui. Mais Dieu n'accepte pas avec toi s'il s'agit d'un différent, un problème quelconque. Dieu est amour et bon Dieu voulait nous-mêmes l'amour qui n'a lié pour nous gagner aussi, non? Non, nous. Manifestons l'amour de Jésus. Manifestons l'amour de Jésus. Il est possible. Rien n'était possible à celui qui croit. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, chers amis, on veut dépasser Jésus. On ne veut pas dire à la personne la vérité. Mais c'est la vérité qui sauve. Lorsque tu dis la vérité à une personne, c'est parce que tu l'aimes. Quand tu ne lui dis pas la vérité, tu ne l'aimes pas. Amen. Dis la vérité à la personne. Je répète, dans le livre de Jacques, la Bible dit que si tu vois quelque chose de bien pour faire et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Ça veut dire que tu peux être dans le péché tout en étant fidèle à son mari, à sa femme, mais le fait de voir quelque chose de mauvais, tu ne le dis pas, tu commets un péché. Et quand on commet un péché, d'accord, on ne le confesse pas, ça veut dire qu'on est devenu pécheur. On vit au jour le jour dans ce péché-là. Amen. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas orgueilleux. Prends les conseils de ton frère. Accepte les conseils de ta sœur. Vivons ensemble l'amour de Jésus. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Expérimentez, chers amis. Je vous dis une chose. On m'a appris, on m'a dit, les gens qui étaient ici, un certain moment, pendant plus de 15 à 17 ans, qui étaient dans cette église-là. Ce n'était même pas encore là. C'est les gens qui m'ont appris la puissance de Dieu dans cette église. C'est les gens qui m'ont appris, les jeunes qui sont guéris, les gens qui sont malades sont guéris, etc., etc. Je l'espère. Amen. Écoute, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir. Obéir. Merci Seigneur. Obéis, humiliez-vous. D'accord? Viens tout tremblant. Ma soeur, j'ai péché contre toi, je demande pardon. Celui qui demande pardon à son frère, à sa soeur, ce n'est pas le plus petit, c'est le plus grand. Amen. C'est le plus grand. Jésus, le Dieu,
le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Avant lui, après lui, il n'y a pas. Amen. La Bible dit, il se fait serviteur, esclave, descend jusqu'à terre pour te sauver. Descends, mon ami, mon frère, descends-toi, descends. Je te conseille de descendre. Je vais toucher un petit peu aujourd'hui, pourquoi le divorce? Pourquoi le divorce? Matthieu 19, je ne vais pas lire. Je ne vais pas lire Matthieu 19. La Bible dit, ma soeur, le divorce n'était pas... Comment? Le divorce n'était pas permis. Les gens viennent vers Jésus pour le piéger. D'accord? Et Jésus a répondu, j'ai permis à Moïse que l'homme ou femme peut donner le divorce à cause de la dureté de votre cœur. Le cœur est méchant, le cœur de l'homme est méchant. D'accord? Femme, pardonnez votre mari. Mari, pardonnez votre femme. N'abandonne jamais votre mari pour qui que ce soit. Amen. Arrêtons avec le divorce parce que quand on se divorce, nous sommes en danger. Surtout si on n'est pas capable de résister. Amen. Si on n'est pas capable de résister. Je ne dis pas aux femmes de profiter, d'aller faire n'importe quoi, aux hommes d'aller faire n'importe quoi, parce que le mari ne peut pas donner, la femme ne peut pas donner. Je ne dis pas ça. Ne profitez pas pour dire que le pasteur a dit, non. Comprends mon langage. Pardonnez. Parce que lorsque le diable est rentré dans une famille, soit le mari est parti, ou la femme est partie, il faut comprendre que c'est un travail du diable. C'est un travail du diable. L'église, le genou et l'humilité, le jeûne et la prière est capable de ramener la femme et l'homme. Tout est possible avec le Seigneur. Si vous voulez expérimenter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, chers amis, il est possible. Donc, Dieu dit à Moïse, c'est pas grave. Si monsieur n'est pas capable de donner madame, non, madame n'a pas capable de pardonner monsieur, on le divorce, mais ça se fait seulement dans le cas de flagrant délit d'adultère. Seul moyen, il y a madame qui arrive séparée, de divorcer avec mari, etc., sauf en flagrant délit d'adultère. Mais la Bible dit, si vous n'arrivez pas à donner monsieur, à donner madame, arrêtez avec elle. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons tellement dans les autorités, etc. Et c'est ça qui nous tue, les autorités. On donne plus d'importance aux maires, aux sénateurs, aux députés que Jésus. Que la parole de Dieu. C'est lorsque tu vas à la mairie de Cayenne, X, Y, Z, etc. Tu te maries avec un homme, qu'on appelle mariage civil, etc. 2 ans, 3 ans après, l'homme est à part et la femme est à part. Chacun dans son coin. Regarde ce que dit la parole par rapport à ça. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, à partir du verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme,
elle serait appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme de notre homme. Même les pasteurs d'aujourd'hui se font piéger. Tu n'as pas le droit, en tant que pasteur, de remarier quelqu'un qui s'est divorcé pendant que sa femme ou son mari est dans la vie. La Bible dit seul moyen que yon nan yo qu'à marier, il ne pas dire remarier. Le remariage n'est pas biblique. Il y a le mariage. Et c'est pour ça, la Bible dit, c'est à cause de la dureté. Les gens aujourd'hui veulent tellement faire les affaires. Ils sont tellement pressés à satisfaire le chair. Les hommes d'aujourd'hui, s'il y avait la possibilité, certains garçons aujourd'hui, s'il y avait la possibilité qu'ils connaissent toutes les femmes dans le monde, il y a des hommes qui comptent sur le doigt. Je connais une Martiniquaise, une Haïtienne, une Guadeloupéenne, etc., etc. Mais ça te sert à quoi? Amen. Il y a une différence entre ceux qui sont à Jésus et ceux qui sont dans le monde. Tu vas voir, ma soeur. Somme 1er. Regarde bien. Somme 1er. Somme 1er. À partir du verset 1er, il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, on ne dépend pas en réalité de la loi des hommes. D'accord? Nous sommes sur la terre, on est appelé à obéir aux autorités, mais il faut qu'il y ait une différence entre la loi des autorités et la loi de Dieu. Amen. Et la loi de Dieu, il y a une très grande différence, chers amis. Amen, chers amis. Amen. Amen. Eh bien, écoute, je vais m'arrêter là, ce soir, avec vous. Donc, je vous souhaite bon courage. J'espère que le Seigneur va nous ramener encore ici, pour pouvoir continuer le travail que nous avons commencé. Donc, merci pour votre accueil. Merci pour la joie que vous nous partagez. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Amen.